Chers amis, nous allons méditer aujourd'hui le troisième mystère glorieux, la naissance de Jésus à Noël. Avec joie, tournons-nous vers le Père d'abord pour lui rendre grâce pour cet événement exceptionnel et essentiel pour nous et pour toute l'humanité. La préface de la fête se formule ainsi. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, avec les saints qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en disant: Nous méditons l'évangile de la Nativité en Luc 2, 1, 21. Au verset 1, nous lisons « En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Fils bien-aimé du Père, tu es né à l'époque où l'empereur Auguste, l'homme le plus puissant de ce temps-là, recensait toute la terre. Tu as choisi de naître dans un contexte favorable.
dans le cadre de la grande histoire universelle, comme le proclame la solennelle annonce de la Nativité durant la nuit de Noël. En effet, tu es venu sauver non seulement les Juifs, mais aussi toute la terre. Le long temps de l'attente du Messie est terminé. Aujourd'hui commence l'histoire du salut. Comme a dit saint Augustin, toi, le Fils unique de Dieu, devenu Fils d'homme, tu transformes une multitude d'hommes en Fils de Dieu. Et au terme de l'histoire humaine, tu nous rassembleras tous autour de toi dans le royaume éternel du Père. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Versets 3 à 5. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Le prophète Nathan avait annoncé à David un descendant, en 2 Samuel 7, 5, 16. Plus tard, le prophète Michée a prophétisé qu'il naîtrait à Bethléem et serait le pasteur de son peuple. Michée 5, 1, 3. David était berger à Bethléem quand il a reçu l'onction royale du prophète Samuel. Toi, Jésus, depuis ta conception, tu es le Christ Seigneur. De Bethléem, David est parti vaincre le géant Goliath. Toi, Jésus, tu vaincras Satan dans la tentation, puis définitivement à la croix. Ensuite, David est devenu roi berger des 12 tribus d'Israël qu'il a unifiées en un seul peuple. Toi, Jésus, tu rassembleras Israël et les païens dans l'Église et, devenu roi des nations, comme un vrai berger, tu les conduiras au royaume du Père. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Versets 6, 7. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Marie mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Comblée de grâce, lorsque Jésus est né, tu as éprouvé une joie immense. Peut-être
Comme Ève, t'es-tu écrié, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Tu es la nouvelle Ève par qui le Père s'acquiert une descendance nouvelle en Jésus, l'immense famille des croyants. La naissance du Fils de Dieu est un événement inouï. Vierge Marie, tu contemples, disait saint Pierre Chrysologue, le ciel sur la terre et la terre dans le ciel. L'homme en Dieu et Dieu en l'homme. Celui que le monde entier ne peut contenir, enfermé dans le corps d'un tout petit. Quelle grandeur et quel abaissement! Les mages chercheront le roi des Juifs dans le palais royal, lieu du pouvoir, de la richesse, de la gloire et du bien-être. Or, le Messie est né dans une famille pauvre, dans l'humilité d'une étable, dans une grotte. Marie, mère de Jésus et notre mère, aide-nous à accueillir Jésus dans la grotte impure de nos cœurs, pour que, purifiés par lui, nous devenions enfants de Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Versets 8 et 9. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Seigneur Jésus, toi qui seras le pasteur d'Israël et le berger de l'humanité, tu as voulu que ta naissance soit annoncée d'abord à des bergers. Or, ceux-ci étaient des pauvres qui vivaient à la périphérie de la ville, mais aussi de la société juive qui les méprisait. Ils représentent ici les pauvres d'Israël, dont Marie faisait partie, qui veillaient patiemment dans la nuit, attendant le Messie. Seigneur Jésus, tu t'es fait petit enfant, et tu es né misérablement pour rejoindre tous les petits, tous les pauvres, afin qu'ils puissent s'approcher de toi sans peur, recevoir la lumière de ton amour et la rayonner ensuite autour d'eux. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Versets 10 à 14. Alors l'ange dit au berger, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Seigneur Jésus, autant ta naissance a été discrète, cachée, autant son annonce au berger est solennelle. La gloire du Seigneur se manifeste, la lumière de Dieu illumine la terre et une troupe céleste innombrable loue Dieu. Ta naissance, Jésus, est une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple, et elle apporte la paix de Dieu aux hommes qu'il aime. En effet, tu es, dit l'ange, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Nous croyons en toi et nous unissons notre louange à celle des anges pour ta venue parmi nous à Noël. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Versets 15 à 20. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Puis les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Seigneur Jésus, à peine né, tu désires venir aussi dans le cœur des hommes. Dom Prosper Guéranger disait « Jésus naît par sa grâce dans le cœur des bergers qui sont les prémices de la chrétienté. » En effet, les bergers croient les paroles de l'ange. Puis, au lieu de s'en satisfaire, ils ont le désir de voir le Sauveur qui vient de naître et se rendent en hâte à la grotte. Là, ils trouvent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Alors, ils se trouvent confortés dans leur foi et rapportent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Enfin, remplis de la joie de l'esprit, en s'en allant, ils glorifient et louent Dieu. Foi, désir, adoration, témoignage, louange et joie, voilà ce qui habite le cœur où demeure Jésus. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,
Verset 19, Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Vierge Marie, merci d'avoir retenu tous ces événements, toutes ces paroles. C'est grâce à toi, par l'intermédiaire de Saint Luc, que nous les connaissons aujourd'hui et pouvons nous en émerveiller. Tu les méditais dans ton cœur. Dans un silence contemplatif, tu les laissais descendre au plus profond de ton cœur, dans ce pur sanctuaire intérieur, habité et illuminé par l'Esprit Saint. C'est là que, grâce au don d'intelligence, ces titres Sauveur, Christ, Seigneur, ont pris pour toi toute leur signification. Et grâce au don de sagesse, l'Esprit Saint t'a préparé à vivre saintement, dans la paix et la joie, ta vocation de mère du Fils de Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Verset 21. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Seigneur Jésus, par le rite de la circoncision, tu portes en ta chair le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Selon sa promesse, mon alliance deviendra, dans votre chair, une alliance perpétuelle. Genèse 17, 13. Mais tu n'es pas seulement un membre quelconque du peuple de Dieu, tu représentes celui-ci tout entier. Tu es la descendance d'Abraham, à partir de laquelle seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 12, 3, 18, 18. Aujourd'hui, tu verses un peu de sang pour entrer dans cette alliance conclue avec Abraham. À la croix, tu verseras tout ton sang pour inaugurer l'alliance nouvelle et éternelle, source de bénédiction pour toute l'humanité. Alors sera pleinement justifié le saint nom que l'ange avait indiqué au nom du Père, et que tu reçois en ce jour Jésus, qui signifie le Seigneur sauve. C'est Joseph qui te le donne, mais Luc ne le dit pas. Joseph s'efface ici devant le Père des cieux. Ce salut nous est communiqué au baptême, qui est la circoncision du cœur, dit saint Paul, celle qui relève de l'esprit. Romains 2, 29, et fait de nous, en toi, Jésus, des fils et filles bien-aimés de Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia.
Nous ne pouvons méditer le mystère de Noël sans évoquer les mages qui nous représentent tous. C'est Matthieu qui raconte leur venue, au chapitre 2, versets 1 à 11. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Hérode, en prenant appui sur la prophétie de Michée, les orienta vers Bethléem. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vierge Marie, quand, après les pauvres bergers juifs, tu as vu arriver ces riches savants étrangers, sans doute as-tu pensé à la prophétie d'Isaïe, « Sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. » Isaïe 60, versets 2-3. Tu accueilles ces visiteurs avec bonté, toi qui, comme disait Paul VI, est le vrai siège de la sagesse, la vraie mère du roi. Et Benoît XVI ajoute « Tu es l'image parfaite de l'Église qui donne au monde la lumière du Christ. » Tu présentes à l'adoration des mages le Rédempteur de tous les peuples. Quant à eux, en notre nom, ils offrent leurs dons symboliques dont saint Pierre Chrysologue donnait le sens. Par l'encens, ils confessent Dieu, par l'or le roi, par la myrrhe sa mort future. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Benoît XVI affirmait « L'événement de Bethléem doit être considéré à la lumière du mystère pascal. Ils font l'un et l'autre partie de l'unique œuvre rédemptrice du Christ. » L'incarnation et la naissance de Jésus nous invitent déjà à diriger notre regard vers la mort et la résurrection de Jésus. Noël et Pâques sont toutes deux des fêtes de la rédemption. Noël en est le moment initial et Pâques le moment final. En effet, Seigneur Jésus, à Noël règne la paix romaine instaurée par Auguste qui était surnommé le Sauveur. À Pâques, le représentant de l'empereur romain te condamnera et te fera crucifier,
toi le Sauveur du monde. À Noël, à Bethléem, il n'y a pas de place pour tes parents à l'hôtellerie. À Pâques, la foule te rejettera en hurlant vers Pilate « À mort, crucifie-le !» À Noël, Hérode l'Ancien oriente les mages vers Bethléem, mais y massacre ensuite les enfants innocents. À Pâques, Hérode le Jeune s'alliera à Pilate pour te condamner à mort. À Noël, tu nais la nuit, toi la lumière, car le monde est encore dans les ténèbres du péché. À Pâques, tu plongeras dans ces ténèbres durant ton agonie et par ta mort en croix, pour les dissiper par ta résurrection. À Noël, Marie garde tous ces événements dans le silence de son cœur uni au tien. À la croix, elle se tiendra debout, souffrant en silence, inébranlable dans la foi. À Noël, Jésus, tu verses un peu de sang au moment de ta circoncision. À la croix, tu verseras tout ton sang pour inaugurer l'alliance nouvelle et éternelle. À Noël, les mages compatissants t'offrent de la myrrhe. À Pâques, les femmes viendront embaumer ton corps de parfums et d'aromates. À Noël, enveloppé de l'ange, tu es hébergé dans une grotte. À Pâques, enveloppé d'un linceul, ton corps sans vie sera déposé dans un tombeau. À Noël, les anges illuminent la nuit par leur présence et leur louange. À Pâques, ils illumineront le tombeau vide et proclameront ta résurrection. À Noël, à Bethléem, la maison du pain, tu as été déposé dans une mangeoire. Durant la scène, tu nous partageras ton corps en nourriture dans l'Eucharistie. Oui, vraiment, Noël et Pâques constituent deux moments de l'unique rédemption. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Pour terminer, entrons dans la louange des anges à Noël. Luc précise « Soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Père très saint, nous te rendons grâce et nous te louons avec les anges pour la miséricorde infinie que tu nous as manifestée en nous envoyant ton Fils, conçu de l'Esprit Saint, Jésus, le Christ, notre Sauveur. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Et accueillons enfin la bénédiction solennelle de Noël. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus